Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver et j'aimerais aujourd'hui aborder cette vidéo par cette première métaphore. Alors, vous prenez un livret comme si on faisait une formation. Vous savez, il y a souvent l'introduction, le premier chapitre, le second chapitre, le troisième, voire le quatrième. Et lorsqu'on fait une formation, donc on va étudier on va voir cette introduction, on va étudier ce premier chapitre, puis le second, etc. jusqu'au quatrième. Et d'étape en étape, on va pouvoir évoluer. Et là où je veux vous en venir, c'est que si je commence à prendre ce livret et je commence tout de suite à aller, je dirais par exemple au troisième chapitre, peut-être que je vais arriver à suivre au tout début, mais qu'à un moment donné, on va me décrire des choses et je vais me dire mais c'est quoi ce truc, je comprends rien, ou il y aura pas le tenant et aboutissant, la liaison qui fait qu'on me donne un élément, mais ça correspondait à l'élément ça fait suite à l'élément qui était, je dirais, notifié dans le chapitre 2. La vie, c'est un petit peu comme ça. Si par exemple, je dis à mon enfant, je ne l'autorise pas je suis toujours derrière lui et je le reprends et je fais des choses à sa place et en fait, je ne l'autorise pas à apprendre. Je ne l'autorise pas à tomber, je ne l'autorise pas à se relever. Et dans cet apprentissage, en fait, je ne l'autorise pas non plus à être en frustration parce que la vie, et la frustration est bénéfique parce que la vie est faite de haut et de bas et c'est normal. Et que si on est tout le temps derrière, ça peut être un enfant, ça peut être une amie, ça peut être son conjoint, mais si on est tout le temps derrière une personne, je dirais en train d'être dans le contrôle quelque part par rapport au fait que j'ai peur, il y a des peurs qui se cachent là derrière. J'ai peur que ceci, j'ai peur que cela, j'ai peur qu'il n'y arrive pas, j'ai peur, je fais sa chambre parce que j'aime pas qu'elle soit sale. Voilà, il y a des tas de mécanismes qui sont derrière tout ça, liés à des peurs, liés à nos propres peurs, nos propres peurs, je vais y arriver. Et qu'un enfant, encore une fois, pour apprendre à marcher, il va tomber et c'est normal. Et donc moi, si je ne permets pas à peut-être un adolescent de se rendre compte, alors je dis un adolescent ou une autre personne, mais de se rendre compte là où il peut faire des erreurs, et quand je dis erreurs, je mets entre parenthèses parce que ce ne sont pas des erreurs, tout est apprentissage. C'est là qu'on se trompe parce que dès qu'on n'y arrive pas, et moi la première, je suis passée par là, et je peux encore rencontrer ce genre de ressenti, c'est que quand on n'y arrive pas, on va s'identifier à ça et on va se dire, souvent c'est des petites voix qui nous disent t'es nul ou tu y arrives pas ou t'as vu t'es pas assez ou t'es inintéressante ou voilà, c'est toutes ces petites voix en arrière-plan qui sont là et qui, vous savez, comme je suis en train de recevoir l'image d'une souris là, qui grignote et puis au fur et à mesure elle mange tout et je sais pas où je voulais arriver à en venir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va me revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que on est obligé de passer par un endroit où se tromper pour pouvoir intégrer le fait que ok, là c'est pas la bonne direction. Je sais ce qui ne me convient plus, je vais pouvoir passer dans une autre direction. Et c'est là où le mode contrôle intervient chez beaucoup de personnes et je l'ai fait énormément. C'est que on veut le meilleur et c'est humain pour nos enfants. On veut le meilleur pour les personnes que l'on aime, mais que très souvent, je vais même dire presque tout le temps, de ne pas les laisser se tromper, de ne pas aller... alors, bien sûr, il y a un côté sécuritaire. Si vous prenez un enfant de 2 ans, je ne vais pas le laisser aller dans un endroit où là, c'est risqué pour lui.
Mais encore une fois, même l'enfant de 2 ans, il a besoin de tomber. Il y a une notion de sécurité tout autour de ça, mais il a besoin de faire des erreurs. Il a besoin d'être frustré, de ne pas tout avoir. Et ça reste aussi de la bienveillance, de la bienveillance cadrée, mais de la bienveillance également. On est derrière lui, aussi petit soit-il, on est derrière lui, on le laisse tomber. Bien sûr, encore une fois, pas dans un ravin, et on est là, il faut qu'il sente qu'il est là si il a besoin de nous. Mais si on va tout de suite, je dirais, on court après, attention, fais pas ci, attention, là, tu vas tomber. Et j'ai été comme ça, tout petit, j'ai été comme ça pour mes enfants. Attention ceci, attention cela. On leur permet pas de tomber, on ne leur permet pas de voir oui, là, tu vas te faire mal, mais la prochaine fois, tu ne recommenceras pas. Voilà, les erreurs sont bénéfiques. Encore une fois, je mets les erreurs entre guillemets. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage, et en tant qu'adulte, c'est exactement pareil. Et pour les adolescents, pour ceux qui ont des adolescents, c'est exactement pareil. Si je suis en train de tout le temps de lui dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça », ou « range ci, ou range ça », déjà, il y a un ordre qui est donné. Déjà, je ne respecte pas l'adolescent, je ne respecte pas la personne en qui je vais parler. Je prends mon pouvoir et je l'écrase en donnant, en envoyant un peu cette injonction, cet ordre. Il n'y a pas du tout de lien qui est créé, mais si moi je vais vers la personne et je lui dis, tu vois, ben là c'est un espace commun, ta chambre, ben écoute, tu fais un peu ce que tu veux, c'est ton espace à toi, mais ici c'est un espace commun, et l'espace commun, comme il le dit, il est fait pour tout le monde, et le fait de se sentir bien ensemble, que ce soit propre, et ben c'est bénéfique pour tout le monde. Donc bah voilà, je te demande aussi de pouvoir respecter cet espace. Et du coup, je ne vais pas lui envoyer, je ne vais pas l'écraser avec mon pouvoir de parent, où je suis plus, souvent c'est je suis plus adulte. En gros, on envoie déjà le message que toi, t'es ado, t'es petit, t'es un enfant, tu sais rien. Non, on ne respecte pas du tout la personne dans ce cas-là. Et pour revenir au contrôle, et ben du coup, quand on va commencer à autoriser l'enfant à tomber, quand on va autoriser l'enfant à même en dépit du fait que nous ça vienne, et là si ça vient nous heurter, je dirais qu'il y a quelque chose vis-à-vis de soi à aller accueillir et regarder, je dirais, du moment que quelque chose nous heurte avec qui que ce soit. Mais voilà que oui, c'est moi, ma maison, je veux qu'elle soit propre, et sa chambre, parfois elle est sale, et que ça vient me gêner, mais voilà, là c'est quelque chose à regarder en soi-même, mais que lui la vie va lui ramener, va ramener à la personne en question tout ce qui est adéquat et bénéfique pour elle, pour à un moment donné avoir une autre vision, prendre conscience de quelque chose, mais au moment où ce sera juste pour la personne. Au moment où ce sera juste, et pas à partir de notre contrôle, comme on le fait souvent. Et encore une fois, je suis passée par là, et parfois je peux encore regarder ce mécanisme intérieur qui revient, qui surgit. J'ai un peu cette conscience de me dire, je le vois derrière, donc je rectifie. Et ça demande de l'observation dans tout ce que l'on fait, comme j'en parle souvent dans toutes mes vidéos. Mais voilà, en fait, on marche à partir de... et c'est ce qui, je dirais aussi, j'appuierai sur ce fait-là, c'est ce qui détériore toutes nos relations aussi, quand on a le pouvoir. Alors, bien sûr, souvent c'est inconscient, hein, on ne le fait pas consciemment, on veut des tas de choses pour le bien-être, pensant qu'on le fait bien en plus, pensant qu'on le fait dans un que ce soit bénéfique pour l'autre, mais en fait on se trompe quelque part, et qu'il est bénéfique que mon enfant se trompe. Il est bénéfique, je répète, que mon enfant se trompe, et que tout
merveilleusement dans la vie synchronisé, oui, au juste et bon moment de l'évolution de chacun, pour que chacun prenne conscience de ce qui est bon ou pas, mais pas à partir de son propre libre arbitre, je vais y arriver, pour être dans le contrôle de l'autre. Voilà. Je tenais donc à faire ce sujet, j'espère qu'il vous aura parlé, et je vous dis à très vite pour un autre sujet. À très bientôt.